de l'amour du Seigneur. Et comme j'aime le dire, il faut le complimenter. Je suis sûr que depuis ce matin, ton voisin ne t'a rien dit de gentil. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es beau, tu es belle. Dieu t'a créé. Tu as son image et à sa ressemblance. Si ton voisin de gauche ne t'a pas bien souri, va sur ton voisin de droite. Lui, là, il connaît la valeur de la parole. Amen. Merci aux chants, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et comme on a la coutume à vase d'honneur, la Bible dit d'honorer des hommes que nous considérons comme de grands hommes de Dieu. Alléluia. Et ce matin, avant tout propos, je voudrais honorer le Père de cette vision, le Père des maisons Vase d'honneur, à qui le Seigneur a donné une orientation et nous sommes en train de marcher dans cette orientation-là. Et je vous assure, à coup sûr, tu arriveras. C'est-à-dire, quand tu as Vase d'honneur, je ne dis pas que les autres églises, on n'est pas dans un championnat de comparaison, non. Mais moi, je dis ce que je sais. Parce que c'est à Vase d'honneur que je suis né. Amen. Frère, quand tu as Vase d'honneur, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. C'est-à-dire, quand le diable veut te faire douter de ta réussite, ne va pas loin. Regarde Pasteur Mohamed. La façon dont il est en train d'avancer. Si Satan est en train de te dire tu ne vas pas avancer, tu dis tu es un menteur. Parce que mon père avance. Et parce que mon père avance, parce que Dieu est avec lui, moi, je suis condamné à avancer également. Amen. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de cet homme extraordinaire, de cet homme exceptionnel. Amen. Tant que tu le suis, vraiment tu es serein et imperturbable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo, qui est notre Père spirituel à tous. Amen. Je vais également honorer le Seigneur pour la vie de mon berger. Amen. De mon coach. Je vais dire quoi? De mon mentor. Voilà. Et plus particulièrement de mon époux, bien sûr. Amen. C'est lui qui a permis, qui a autorisé que je vienne. Et je veux vraiment être reconnaissante au Seigneur pour sa vie. C'est un homme exceptionnel. Voilà, un homme passionné de Jésus. Un fils loyal. Amen, amen, amen. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur Frédéric Vaz Fernandez. Amen. Et je vais terminer en bénissant le Seigneur pour la vie du berger de cette maison. Oui, tu peux déjà acclamer le Seigneur. Amen. Pasteur Nendje, c'est une boule de feu. Vraiment, c'est une boule de feu. C'est quelqu'un de loyal. Quand on dit un fils loyal là, c'est ton pasteur. Amen. C'est ton pasteur. Et parce qu'il suit tellement le pasteur Mohamed, je t'assure que tu es dans une bonne maison. Si c'est la première fois que tu viens ici ou bien la deuxième fois et puis tu n'as pas encore décidé de t'installer, pardon, aujourd'hui, là, dépose tes bagages ici. Ne tourne pas à gauche, à droite. Tu as tourné dans beaucoup d'églises. Tu n'as pas encore reçu la paix. Expérimente un peu Arbre de Vie. Expérimente un peu. Expérimente un peu. Décide de déposer tes bagages. Et je t'assure que ta vie va changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Nendje Camille et de son épouse? Une femme extraordinaire. Amen. Alléluia. Et avant de se rasseoir, on va lire 3 portions des Écritures. J'espère que tu es venu avec ton épée, qui est la parole de Dieu. Ne sois pas pressé de te rasseoir. Amen. On va prendre Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Ah, ok. Car, je lis la parole, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dis avec moi, mais moi je veux, Seigneur.
Le deuxième passage, Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le dernier passage, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Tu vas prier avec moi pour la parole et tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Papa, je veux te dire merci pour cette parole qui va venir avec force et puissance. Seigneur, tu as mis une parole dans mon cœur et je prie que tu m'accordes la grâce de la donner. Que cette parole-là oriente quelqu'un ce matin. Que cette parole-là apporte la vie à quelqu'un. Que cette parole vienne transformer un cœur, vienne restaurer une vie, vienne renouveler, Seigneur Dieu, quelqu'un dans son alliance avec toi. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Anan, pour ceux qui le connaissent, c'est le fils du pasteur Dag. Il nous a dit un jour que lorsque nous venons à l'église, nous venons faire du shopping. Amen. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas adorer le Seigneur. Nous ne venons pas en premier louer, danser. Non, non, non. Nous venons faire du shopping. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église, tu viens chercher des clés. La Bible dit que Jésus bâtit son église. C'est Jésus qui bâtit son église. Et il dit, les clés du séjour des morts nous appartiennent. Amen. Il a pris plutôt les clés du séjour des morts. Alléluia. Pour dire quoi? Que ce matin, dis à ton voisin, je suis venu chercher une clé. Tout au long de la parole, tu vas saisir une clé. Une clé qui va t'ouvrir une porte peut-être qui est fermée actuellement. Ou une clé qui va fermer une porte qui est ouverte et tu as besoin que cette porte-là soit fermée. Dis avec moi clé. Dis avec moi clé. Donc quand tu vas recevoir une clé de là où tu es, tu peux crier juste, ça c'est une clé. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux te parler, je vais faire marche arrière. Le pasteur Nenje m'a dit que vous êtes sur le fruit de l'esprit, la bénignité. C'est ça? Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de revenir sur la paix. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes en fin d'année. Alléluia, il ne reste que 2 mois et demi. Si tu veux t'encourager, tu peux dire même il reste 3 mois, c'est pas grave. Mais sinon qu'il reste 2 mois et demi. Amen. Et comme je le disais, il y a beaucoup de choses que nous attendons du Seigneur. Beaucoup de choses. En début d'année, on va même dire depuis 2022, 2020, il y a beaucoup de sujets que tu as présentés au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas encore vus se réaliser. Et sans le vouloir, il y a une certaine inquiétude qui est rentrée dans ton cœur. Il y a un certain stress qui vient. Il y a des sentiments, des émotions qui t'animent et qui sont pas pour t'arranger. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de parler encore de la paix. Je sais que vous en avez longuement parlé, mais je veux revenir sur certains points. Et le thème de mon message, c'est « Maintiens ta paix ». Maintiens ta paix. Le Seigneur Jésus dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que ton cœur ne se trouble point. Voilà, Jean 14, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand le Seigneur Jésus parle comme ça veut dire qu'il était conscient qu'il y aura des situations, il y aura des événements qui vont venir troubler notre cœur. Il y aura des situations qui vont venir nous alarmer. Un cœur qui est troublé, un cœur qui est angoissé, un cœur qui est dans le stress, c'est un cœur qui n'est pas dans la paix. Un cœur qui s'alarme. Parfois, il y a des cœurs qui ne sont pas troublés, mais il y a des cœurs qui s'alarment. C'est-à-dire, il est toujours sur le qui-vive. Il se demande, qu'est-ce qui va se passer? Quand son enfant n'est pas vite rentré à la maison, peut-être que quelque chose lui est arrivé. Quand, par exemple, la fin du mois est en train d'avancer progressivement et que l'argent ne vient pas automatiquement. C'est-à-dire, c'est une personne qui est toujours en alerte, toujours sur le qui-vive. Elle est toujours en train de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ces choses-là la stressent. Dis à ton voisin, sois calme. Sois dans la paix.
Frère, Ésaïe 30 que j'ai lu dit quoi? Ésaïe 30 dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu sois calme. Si tu veux que le Seigneur te délivre d'une situation, tu dois être tranquille. Si tu veux avoir la force pour pouvoir relever un défi, tu as besoin d'être dans le repos. Amen. Moi, j'ai appelé la paix comme la piste d'atterrissage des exaucements de Dieu. Pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, tu as besoin d'être calme. Quand un avion veut atterrir, la piste sur laquelle il doit atterrir doit être libre, doit être déblayée de toutes choses. Sinon, l'avion ne va pas atterrir. S'il y a un seul mouton sur la piste, l'avion est en danger, il ne peut pas atterrir. Et c'est la même chose pour la paix. Le Seigneur dit que si tu veux vivre son intervention, tu as besoin d'être dans le calme, d'être dans la tranquillité. Si tu veux qu'il agisse dans une situation donnée particulière, tu as besoin d'être dans une atmosphère de sérénité, une atmosphère de calme. Amen. Alléluia. Et ça, c'est notre responsabilité. Être dans le calme, être dans le repos, ça ne relève pas de Dieu. Dieu, il a déjà relâché sa parole. Tout ce qu'il te demande, il dit pour que ma parole atterrisse dans ta vie, pour que ma parole atterrisse dans ton environnement, pour que ma parole atterrisse dans ton foyer, pour que ma parole atterrisse dans ta famille, pour que ma parole atterrisse dans ton projet, dans ton activité, pour que ma parole atterrisse dans la vie de ton enfant, tu as besoin d'être calme. Tu as besoin d'être quelqu'un de serein, d'être quelqu'un d'imperturbable. Et c'est ta responsabilité. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de ta responsabilité. Il a besoin que tu travailles à ta paix. Il a besoin que tu maintiennes cette paix-là qu'il t'a donnée. Parce que c'est un élément déterminant pour ta vie. Mais vous savez, qui c'est que nous sommes en guerre? Apeda. Tu n'as pas dit aux gens qu'ils sont en guerre. Qui c'est que Israël a été attaqué? Les chrétiens, on n'a qu'à suivre l'actualité. Oh. C'est important. Dieu même dit, on n'a qu'à prier pour Israël. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes en guerre. Et nous avons un ennemi. C'est le diable. La Bible l'appelle l'accusateur, le diable, Satan, le serpent ancien. Amen. Et le diable, la Bible dit qu'il vient pour dérober, voler et détruire. Et l'une de ses missions, c'est de venir te voler ta paix. C'est de venir te voler ta joie. C'est de venir te voler ta bénignité. C'est venir te voler ton amour pour Dieu, pour les hommes et pour toi-même. C'est sa mission. C'est l'une de ses missions. Et alors, parce que l'ennemi envoie des situations, il envoie des situations dans nos vies juste pour nous voler. Il envoie des situations dans nos vies juste pour voler notre paix, pour voler notre joie, pour voler notre tranquillité, pour voler notre quiétude, notre sérénité. C'est pour cela que tu as besoin, toi, de maintenir la paix dans ta vie. Tu as besoin de cela. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Efforcez-vous, ça veut dire, faites tous tes efforts pour entrer dans le repos de Dieu. C'est pourquoi je parle de responsabilité. Parce que le Seigneur même dit que si tu veux rentrer dans le repos, si tu veux vivre le shalom de Dieu, si tu veux vivre la paix de Dieu, tu as des efforts à fournir, tu as des efforts à faire. Et ce matin, je veux te parler de 2 attitudes qui vont t'aider, qui vont nous aider à maintenir la paix que Christ nous a donnée dans notre vie. Parce que comme le pasteur Mohamed aime le dire, ce n'est pas que ce qui est venu là est nouveau. Ce n'est pas que les fruits de l'esprit que le Seigneur nous demande de manifester est nouveau. Non, non, non. C'est déjà en nous. Et Dieu même les a activés tout au long, depuis janvier jusqu'à ce mois-là. Tous les fruits de l'esprit que nous avons vus sont activés dans nos vies. Et la paix a été activée dans ta vie.
Maintenant, ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, il faut que tu aies des attitudes pour maintenir cette paix-là. C'est de ta responsabilité de garder cette paix-là en toi. Amen. La première attitude, c'est appuie-toi sur Dieu et sur sa parole. Appuie-toi sur Dieu et sur sa parole. Nous allons lire une histoire, 1 Roi 17, versets 2 à 4. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. C'est l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie a déclaré dans son pays qu'il ne va pas pleuvoir. Et quand il ne pleut pas, la famine va arriver. C'est ça, non? Donc, ici, le passage dit quoi? Le passage dit que le Seigneur a parlé à Élie et il lui a dit, va au torrent de Kérit. Là-bas, il y a des corbeaux qui vont te nourrir. Là-bas, tu vas boire l'eau du torrent. Alléluia. Amen. Élie n'avait pas encore décidé quelque chose. Mais le Seigneur a vu son besoin. Et la Bible dit dans ce passage que le Seigneur a dit, j'ai ordonné. Le Seigneur n'a pas dit, je vais ordonner. Il n'a pas dit, sûrement que j'ordonnerai. Non. Il a dit, j'ai ordonné. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Je veux te dire que Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, celui-là même qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est ton papa, il n'est pas surpris par les situations que tu traverses. Dieu n'est pas surpris par les circonstances dans lesquelles tu es. Dieu n'est pas surpris par les problèmes que tu traverses, par les difficultés que tu as. Non. Il a déjà ordonné. Il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. J'ai déjà mis l'eau pour que tu puisses boire. Amen. Et quand on lit le passage un peu plus loin, la Bible dit que le torrent a tari. Dieu n'a pas été surpris. Dieu n'a pas dit, hé, je t'ai envoyé à Kérit là, mais je ne savais pas que l'eau allait tarir. Mais comment on va faire? Il n'a pas dit ça. Dès l'instant où le torrent a tari, Dieu dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Frère, la situation que tu traverses, Dieu n'est pas étonné. La difficulté que tu as, Dieu n'est pas étonné. L'attente que tu as, depuis peut-être des années, Dieu n'est pas surpris. Il a déjà ordonné que les choses se passent. Il a déjà ordonné. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, reste calme. Ton Dieu a déjà ordonné. Avant de créer Adam, Dieu a déjà créé pigeons et toutes les, comment on les appelle même, les différents fleuves qui vont alimenter, voilà, le jardin. Dieu avait déjà créé ça. Il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé les poissons et autres. Et puis maintenant, il forme Adam. Alléluia. Donc quand Adam est venu là, Adam ne s'est pas demandé, mais Dieu, comment je vais manger? Tout était là. Dieu avait déjà pourvu pour sa nourriture. Il avait déjà pourvu pour son logement. Il avait déjà pourvu pour sa provision. Il avait déjà pourvu pour sa prospérité. Dieu n'est pas étonné de ce que tu traverses. Et il y a toujours le plan B. Alléluia. Adam et Ève ont chuté. Quand Adam et Ève ont chuté, la chute de Adam et Ève veut dire la séparation de Dieu avec les hommes. Quand Adam et Ève ont chuté, Dieu n'a pas dit, je n'ai pas prévu ça dans la création. La chute de Adam et Ève, ça n'a pas surpris Dieu. Parce que quelqu'un qui est surpris va dire, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà tout créé. Mais ils ont chuté, je prends qui? Alléluia. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Alléluia.
Jésus a été déjà immolé avant la chute d'Adam et Ève. Jésus a été immolé. Il a été sacrifié. Il avait déjà pris nos péchés à la croix. Il a déjà pris ta malédiction à la croix. Il a pris tes malheurs à la croix. Il a déjà tout pris à la croix avant que Adam et Ève chutent. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous avait déjà réconciliés avec Dieu le Père. Dieu n'a pas été surpris par la chute d'Adam et Ève. Dieu n'a pas été surpris quand Adam a fini de compter, de nommer tous les animaux. Et en plus de cela, ce n'est pas Adam même qui a dit à Dieu, je suis seul, je me sens seul. J'ai besoin de quelqu'un. C'est Dieu qui a constaté. Dieu a déjà constaté ta solitude. Dieu a déjà constaté que tu as besoin d'un Adam. Dieu a déjà constaté que tu as besoin d'une Ève. Dis à ton voisin, reste calme. Non, à ton voisin même qui est célibataire, dis-lui, il faut dormir. Pourquoi il faut dormir? Parce que quand Dieu a constaté que Adam était seul, il a fait quoi? Il a endormi Adam. Il a tout simplement dit à Adam, faut te coucher, faut dormir. Moi, ton Dieu, je gère. Il faut te coucher. Moi, ton papa, je gère. Il a pris la côte. Il a créé une belle femme. Quand Adam s'est réveillé, il était marié. Frère, la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité, le repos que Dieu intervient. Quand on dit sera votre salut, partout, dans quel endroit, dans quelle situation tu as besoin que Dieu intervienne? Quelle est ta situation? Tu es dans quoi? J'ai dit, reste calme. Quand je dis reste calme, ce n'est pas ne fais rien. Non, non, c'est pas ça. C'est te dire que quand tu vas prier là, il faut prier dans le calme, la sérénité, la confiance que ton Dieu a déjà géré. Il a déjà géré. Quand on parle d'adoration, quand on parle de contemplation, quand on parle de louange, l'adoration ne se fait pas au moment où l'exaucement est venu. Hein. Non, non, non. L'adoration se fait avant l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu es tellement convaincu que ton Dieu a déjà géré. Amen. Frère, Dieu gère. Surtout que tu es son enfant. Il te gère proprement. Il a déjà fait. Alléluia. Donc pour maintenir ta paix, il faut que tu sois conscient que ton Dieu est au contrôle. Tant que tu n'es pas conscient, c'est parce que très souvent nous ne sommes pas conscients que Dieu a déjà ordonné qu'on panique. Ou bien, quelqu'un qui sait que son papa a l'or et l'argent, est-ce que loyer de 200 000, qu'est-ce que c'est? Oh, toi-même, ton loyer, là même, ça ne va pas à 200 000. Ça va peut-être à 150 000, même 50 000. Et puis, quand la fin du mois arrive, tu trembles. Pourquoi? Sois conscient que ton Dieu est notre papa. Et il a tout géré. Il a déjà ordonné. Chrétien, il faut croire en ça. Il faut croire. Il faut croire. Amen. Peut-être que tu es endetté. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Peut-être que tu es endetté et puis tu as besoin d'un certain montant pour gérer ta dette avant la fin de l'année. Tu as besoin qu'un marché, vraiment tu as besoin qu'un marché s'ouvre. J'ai dit, reste tranquille. Tu vois, moi j'aime faire les films dans ma tête. Et puis, j'imagine un peu que je suis endetté, j'ai besoin d'un certain montant. Et puis comme on m'a dit que mon Dieu gère déjà à l'avance. C'est-à-dire à partir de lundi. À partir du lundi, Dieu est en train d'activer. Peut-être qu'il y a quelques mois de cela, tu as été apporteur d'affaires pour une entreprise. Et puis, tout à coup, soudain, brusquement, l'entreprise t'a oublié. Ils t'ont oublié.
Mais parce qu'aujourd'hui, tu as pris conscience que ton Dieu gère. À partir de la semaine prochaine, le Seigneur va mettre à l'esprit de l'entreprise ton nom et ton image. Il va rappeler au DG de l'entreprise que cette personne avait apporté une affaire. Alléluia. Il faut dire le montant dans ton cœur. Même si ce n'est pas encore arrivé, par la foi, dis le montant. Amen. Et puis, quand ils se sont rappelés de toi, ils viennent te donner, ils t'appellent. Et puis ils disent, Monsieur Tant, ou bien Madame Tant, il y a quelques mois de cela, vous avez apporté une affaire qui nous a coûté peut-être 20 millions, 30 millions. Et on devait vous donner 10%. Voilà ça. Et tellement ton Dieu te gère. Non seulement le montant qu'il te donne là, ça couvre la dette, mais ça met encore Boissou dessus. Amen. Pour te permettre de terminer l'année avec ça. Alléluia. Amen. Frère, il faut croire que tu as un Dieu qui te gère. Ça me fait mal, moi, quand on va au travail et puis en fin d'année, toujours je dis, pardon, à la fin du mois, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pleurent. Ceux qui connaissent le Seigneur pleurent. On est où là? Tout est mélangé, on ne comprend pas. Et moi-même, quand je dis Seigneur, moi je ne peux pas pleurer comme un païen. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans la galère comme un païen, ça me fait trop mal. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je n'ai pas conscience que mon Dieu gère tout. Et très souvent, on veut voir, on veut que Dieu gère comme nous-mêmes, on veut gérer. J'ai dit, laisse-le. Laisse-le te gérer. Laisse-le te gérer. Mets-toi dans ses bras. Il faut te jeter dans les bras de Jésus. Et puis dis, me voici. Fais ce que tu veux. Parce que je sais que tu es mon Dieu. Et que jamais tu vas m'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors comme je disais, c'est vrai que on dit Dieu gère. Mais quand tu pries, prie dans la sérénité. Quand tu agis, agis dans la sérénité. Même si tu as eu plusieurs échecs, sache que quand tu as fait le premier échec, Dieu avait prévu le plan B pour que tu sois restauré. Il a vu que tu as eu un deuxième échec, il a prévu un plan C pour que tu sois relevé. Quand tu as eu le quatrième échec, il a prévu un plan Z pour que tu sois restauré. Quand tu as eu le énième ou bien le 20e échec, il a prévu un plan Z plus E pour que tu sois restauré. Quand tu as échoué à la 50e, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas déçu de toi. Même si tu as échoué une fois, ton Dieu va te relever forcément. Il te demande juste, sois calme, garde ma paix. Parce que c'est la piste d'atterrissage de mon intervention. Alléluia. Appuie-toi sur Dieu. Et appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur sa parole. Un jour, le Seigneur a fini de faire son ministère. Et il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il a dit, allons à l'autre bord avant même qu'ils ne soient montés dans la barque. Et quand ils sont montés dans la barque, sur la mer, le vent a commencé à souffler. La tempête a commencé à souffler. Amen. C'est un peu comme nous, quand le Seigneur nous donne des promesses, et puis sur le chemin pour arriver à la promesse, il y a des difficultés. Toi-même, tu ne comprends pas. La tempête monte, les flots montent, il y a les difficultés. Tu n'as plus d'argent. Peut-être que tu es licencié, tu ne comprends pas. La barque même a failli se renverser tellement la mer était forte. Tellement la tempête était forte. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand Jésus est monté dans la barque, il a pris un coussin. Et puis lui, il a dormi. Quand Jésus est monté dans la barque, c'est-à-dire lui, il ne s'est pas fatigué. Tu vois, des fois, tu prends le car. Dès que le car démarre, toi, tu commences à dormir tellement tu es fatigué. Jésus a fini son temps de ministère. Il dit, allons à l'autre bord. Il monte dans la barque, il est fatigué, il dort. Jésus dormait tellement que les vents, tout ça ne l'ont pas réveillé. Ce sont ses disciples qui l'ont réveillé pour dire, ah maître, mais tu dors. Tu ne vois pas qu'on est en train de périr? La Bible dit, Jésus s'est levé. Il a parlé
à la tempête. Il a ordonné à la tempête de se calmer. Et la tempête s'est calmée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit là même? Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils n'avaient pas la foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Qui leur a dit d'aller à l'autre bord? C'est qui? Est-ce qu'ils sont arrivés à l'autre bord? Jésus faisait quoi? Il dormait. Parce qu'il sait que lui, Jésus, il t'a dit allons à l'autre bord. Il t'a dit passe à une autre dimension. Il t'a dit tu vas avoir du travail. Il a dit tu vas te marier. Il a dit tu auras la santé. Il a dit et il a dit. Il t'a donné des promesses. Mais donc tu paniques pour quoi? Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La peur l'empêche d'intervenir. Il dit, comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Jésus dit, allons à l'autre bord. On est le combien aujourd'hui? On est le 15. Jésus dit, ce que lui t'a promis là, c'est pas encore arrivé. Il dit, sa parole ne sort pas. Ne retourne pas à lui sans avoir fait, accompli son effet. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus relâche sa parole, il dit allons à l'autre bord. La parole s'en va, la parole te cherche. La parole est en train de te chercher. Donc quand tu vas à gauche, la parole te cherche. Quand tu vas à droite, la parole te cherche. Satan veut te bloquer. Satan veut te bloquer, il creuse un trou. Tu tombes dans le trou, c'est vrai. Quelqu'un vient, il te remonte, il te remonte, il te remonte, tu te relèves. Et puis tu continues. En temps, quand tu es tombé dans le trou, la parole t'attend. Hein? La parole est en train de t'attendre. Dès que tu te relèves net, la parole reprend avec toi. Jusqu'à ce qu'elle te touche. Et que tu rentres dans tes promesses. Je t'en supplie. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quel est le songe que tu as fait? Quels sont les rêves que tu as? Ressuscite tes rêves aujourd'hui. Ressuscite tes rêves aujourd'hui. Le découragement a fait que tu as perdu tes rêves. La galère peut-être dans laquelle tu es. Vous savez, quand on n'a pas l'argent, on n'a pas envie de rêver. Ou bien, à qui ça arrive? Tu as un bon projet. Toi-même, tu veux faire peut-être ton commerce de pagne. Et puis quand tu regardes ton argent, tu dis non, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à faire cacahuète. C'est vrai. Il n'y a pas de problème pour les cacahuètes. Mais est-ce que tu sais que quand tu fais les cacahuètes, là, le bénéfice que tu as sur les cacahuètes, là, mets ça dans une boîte. Ça, c'est Pasteur Mohamed qui nous a dit ça. Achète une boîte, achète une caisse. Et puis le bénéfice là, tu prends un peu peut-être pour faire les cacahuètes, peut-être 100 francs que tu as gagné là. Ne regarde pas le montant. 100 francs que tu as gagné là, mets dans ta boîte. Dis Seigneur, c'est pour mon commerce de pagne, c'est pour mon usine de pagne, c'est pour mon orphelinat. Seigneur, c'est pour tout ce que tu as prévu pour moi. Amen. Ressuscite tes rêves. Il dit allons à l'autre bord. Et puis il dort tranquille. Comme nous sommes cachés en Christ, on doit dormir tranquille. Si Jésus dort, moi aussi je dors. Si Jésus est réveillé, moi aussi je me réveille. Si Jésus parle à la tempête, moi aussi je parle à la tempête et je lui dis tais-toi, arrière de moi. Alléluia. Pour maintenir ta paix, je t'en supplie, appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur ses promesses. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour. N'écoute même pas les oiseaux de mauvais augure, les vilaines paroles. Mais appuie-toi sur sa parole. Et puis fais-lui confiance. Vous savez, un jour, le pasteur Mohamed a prêché. Et puis il a dit, le Seigneur lui a dit, il y a très longtemps, le Seigneur lui a dit que j'ai mal. J'ai mal parce que mes enfants ne me prennent pas comme leur papa. Les enfants me voient comme Dieu. Mes enfants me voient comme l'Éternel. Mes enfants me voient comme Seigneur. C'est vrai, je suis tout ça. Mais je suis leur papa. Il a dit quoi quand il parle de père? Il dit, si vous les hommes méchants comme vous êtes capables de donner du pain à vos enfants,
à combien plus forte raison, moi Dieu, il est notre papa. Il est notre papa. Amen. Si tu es orphelin, sache que lui-même il dit, il est le père des orphelins. Moi je vous ai déjà dit ici que je suis orpheline de père et de mère. C'est vrai que ça me fait mal un peu, hein. Mes parents sont morts, ça me fait mal. Mais si tu sais que je suis contente un peu aussi. Pas parce qu'ils soient morts, hein, mais parce que j'ai un nouveau papa. Ça veut dire que vous qui avez vos parents actuellement là, c'est pas qu'on est plus que vous, hein, mais vrai, on est plus que vous. Parce que nous, c'est Dieu lui-même qui est notre papa. Or, vous qui avez vos parents et puis vos papas et puis maman là, vous avez une option. C'est-à-dire de temps en temps, quand ça ne va pas, je cours vers papa, je cours vers maman physique. Mais nous qui sommes les orphelins là, nous, c'est Dieu lui-même qui est notre papa et puis notre maman. Donc imagine un peu comment il intervient dans nos vies. Ce n'est pas combiné, mais c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Et si tu es veuve également, sache qu'il est ton mari, ton époux. Donc ce que ton mari n'avait pas pu te donner là, ton mari qui est décédé là, non seulement Jésus te donne, mais même le nouveau mari qui va te donner là, il sera encore avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la deuxième attitude que je veux que nous ayons ce matin, pour pouvoir maintenir la paix, garder la paix de Jésus en nous, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Darby dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui viennent les sources de la vie. Tout à l'heure, je disais que Satan vient nous voler. Et son objectif, il vient voler notre paix. Et quand il vient voler notre paix, il envoie des circonstances, il envoie des situations. Alléluia. Le Seigneur dit, garde ton cœur. Plus que tout ce qu'on peut garder sur la terre, là, il dit, ton cœur là, il faut garder plus que ça. Tu vois, imagine que tu as reçu... Tu veux recevoir combien? Bon, j'ai dit où ma foi arrive. Tu as reçu 5 millions. Ma foi est petite, non? Comme j'ai un Dieu grand là, mais c'est pas grave, on va arriver sur 5 millions là. Eh, d'accord. Mais pardon, il est resté sur mes 5 millions. Tu as reçu 5 millions. Amen. On t'a donné conseil, on te dit, bon, si tu as reçu 5 millions là, prends 2 millions, mets ça sur ton compte. Les 3 millions qui restent là, tu t'en vas à la maison avec ça. Tu vas mettre ça où? Non, tu veux garder tes 3 millions. Tu veux sécuriser tes 3 millions. Tu vas mettre ça où? Donc imagine dans ta maison, où est-ce que tu vas mettre? Nous, généralement, les femmes, on va faire quoi? Tu vas prendre dans ton placard là. Tu vas prendre peut-être le 3e casier. Ou bien le 4e casier. Tu vas soulever 1, 2, 3, 4, le 5e habit. Et puis tu vas fourrer l'argent là en bas là-bas. Personne ne peut voir. Ou bien tu vas prendre une vieille valise qui est en haut, qui est en haut de ton placard là-bas. Toi-même la poussière est venue dessus. Mais tellement tu ne veux pas que quelqu'un voit tes 3 millions là. Tu vas faire descendre la valise. Tu vas ouvrir, tu vas mettre dedans. Tu vas remettre ta valise comme si de rien n'était. Ou bien si tu n'as pas de valise, peut-être tu vas prendre un vieux sac insignifiant. C'est-à-dire qu'on voit le sac, on a envie de jeter. Tellement tu ne veux pas que tes 3 millions là attirent les regards. Ce qui est sûr là, tu vas cacher tes 3 millions. Dieu dit, toutes les précautions que tu as prises pour garder tes 3 millions là, il faut faire plus pour ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur, si ton cœur est gardé, les 3 millions là, Dieu pourra t'orienter pour te donner les directives pour leur utilisation. Mais si ton cœur n'est pas gardé, les 3 millions là, tu vas dépenser ça en un mois, avant un mois même, tes 3 millions vont finir. Alléluia. Vous avez déjà vu des maisons où les gens gardent leur maison. Il y a des barbelés autour sur la clôture. Et non seulement les barbelés sont en fer, mais c'est électrique.
dans la maison, il y a au moins 10 caméras. Là où il n'y a pas de caméra, c'est dans la douche et puis la chambre, c'est tout. Sinon, tout le reste de la maison, là, il y a des caméras. En plus de ça, pour garder leur argent, là, ils ont un coffre fort pour mettre dessus. Et pour couronner le tout, ils ont des gardiens, des vigiles, et puis des chiens. Merci. Amen. Tout ça, là, c'est pour se protéger eux-mêmes et pour garder leur maison, leurs biens. Dieu dit, tout ce qu'ils ont fait là, c'est bon, hein? Mais leur cœur là, ils doivent garder plus que ça. Les mesures de sécurité que tu dois mettre en place pour ton cœur là, c'est plus que les mesures de, on va dire quoi, de moi comme j'aime les films policiers, les mesures de NCA, ou bien les FBI, ou bien le Swatch, ou bien voilà, ce qui est sûr là. Vous avez vu comment ils sont barricadés quand ils viennent avec toutes leurs amis, non? Dieu dit, ton cœur là, il faut garder plus que ça. Parce que c'est de ton cœur que vient la vie. C'est de ton cœur que vient la vie. Alors garder son cœur, c'est quoi? Tu dois garder ton cœur des pensées, des émotions et des sentiments qui viennent se présenter à toi. Alléluia. Garder sur son cœur, c'est veiller sur ce qui rentre ou reste dehors. Ce qui rentre dans ton cœur ou ce qui doit rester dehors. Garder ton cœur, c'est faire attention aux pensées que tu acceptes dans ta vie. Alléluia. Garder ton cœur, c'est un peu être le gardien, ou bien je dis quoi, le gendarme qui est à la porte de ton cœur. Alléluia. Je vais donner un exemple pour que vous puissiez me comprendre. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes ici. Les chantres, vous pouvez venir. Au moins 2 ou 3 chantres. On a terminé. Ok, je me mets comme ça. Voilà. Je vais donner un témoignage pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a quelques semaines de cela, j'ai prêché à Bloom sur garde ton cœur, justement, juste garde ton cœur. Et le lendemain, vous savez, quand on écoute la parole, très souvent le même jour, bien le lendemain, ou bien dans la semaine, là, il y a des exercices pratiques qui arrivent. Qui connaît ça? Si tu as dit au Seigneur que tu vas être délivré de la colère, il y a son exercice qui va venir. Si tu as dit au Seigneur que tu vas être délivré du vol, il y a son exercice qui va venir. Ce jour-là, ta maman a oublié, elle a laissé 30 000 francs dans son portefeuille et puis ça est là. Amen. Si tu as dit au Seigneur que tu veux être délivré de l'impudicité, tu vas te rendre compte que la fille que tu cherches depuis combien de mois, elle t'a dit non là. Le soir, dimanche même là, elle t'appelle pour dire, hey, je ne sais pas, mais j'ai pensé à toi comme ça, j'ai envie de te voir. Est-ce que tu peux passer chez moi? Mes parents ne sont pas là. Exercice pratique. Donc moi, j'ai fini de prêcher le dimanche. Mon exercice pratique m'attendait lundi. J'arrive le lundi, il y a une collègue la semaine d'avant qui a demandé un certain nombre de choses à ma collègue. Voilà. Et je suis sa responsable. Et donc, on n'a pas pu faire le lundi. On lui a dit qu'on va faire ça le mardi. Je vous assure, une maman que je respecte, on a toujours rigolé ensemble, on mange ensemble tout ce jour-là. Je me dis, comme c'était mon exercice pratique, il y a un démon qui est rentré dans sa vie. Un démon de colère. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu mettre le cas à disposition. On dit, on va faire ça mardi. Eh Dieu! Voilà mon cœur qui est là. Elle m'a insulté. Vous n'êtes pas capable. Vous ne savez rien faire. À cause d'un petit truc que je vous ai demandé. Et vous n'êtes même pas capable de le faire. Elle a crié, crié, crié. Au point où un de mes patrons est venu. Et même quand mon patron est venu, elle ne s'est pas arrêtée. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, souvent dans les entreprises, les gens, quand tu es chrétien, les gens pensent que tu es bête. C'est ça, non? Ou les gens pensent que tu es faible. C'est ça là qui est le piège. Donc, pour montrer que je ne suis pas faible, pour lui montrer un peu la route, pour lui montrer que là où elle est en train de partir, là, est-ce qu'elle peut terminer? Moi aussi, j'ai haussé le ton.
Et donc, il y a une autre qui est venue et puis elle a dit, ah madame, il faut te calmer, allons-y. Je bénis le Seigneur, dans mon cœur, il n'y avait pas de colère. Donc, je lui ai dit, non, je ne suis pas fâchée. Et puis, je suis partie. Ça, tu n'as pas eu le même jour d'exercice. Il va t'avoir après. Je rentre dans mon bureau. Voilà la pensée qui vient. Mais elle se prend pour qui même? Ah! Attends, c'est sur moi elle a crié comme ça. La pensée de colère va venir maintenant. Colère vient. Tourne-toi. Hé, colère aussi, tu es grande, hein? Et donc, voilà mon cœur qui est là. La pensée de colère va dire quoi? En tout cas, tu as raison. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Regarde ce qu'elle a fait. Hein? Ce n'est pas possible. Parce que c'est vrai que tu es chrétienne, tout ça, qu'elle t'appelle ta fille, tout ça, mais quand même, il ne faut pas la laisser. Laisse-moi rentrer. On va lui dire 2 petits mots. 2 petits mots seulement. Et puis on va se poser. Ça, c'est la pensée de colère. Entends, le Seigneur te dit, garde ton cœur. C'est pas ça. Garde ton cœur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand la pensée de colère est venue là, j'ai dit, c'est vrai. Tu as raison. Donc, je dis, entre. Ça dit, attends, hein, vous savez, quand on doit voyager, quand on doit prendre possession, on doit rentrer dans un territoire, là, tu envoies ton passeport et puis l'ambassade te donne ton visa. Donc, garder ton cœur là, c'est accepter ou bien refuser le visa aux pensées qui viennent. C'est tout. Et c'est un exercice. C'est un exercice jusqu'à ce que tu meurs là. C'est un exercice là. Donc, j'ai donné le visa à la colère. La colère m'a dit, on ne va pas durer dedans. On ne dure pas. C'est-à-dire, même si j'ai pris 10% de la parcelle de ton cœur là, moi, ça me va. Donc, colère, visa, viens. Donc, pendant une semaine, elle et moi, on ne s'est pas vus. On s'est vu le samedi. En temps, mes collègues viennent, et Manava, il faut laisser. Que toi-même, quand nous on te demande des conseils, tu nous dis de laisser. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a l'habitude de faire ça. Elle a l'habitude, quand elle est sous le stress, quand elle est en colère, vous avez vu les gens qui aiment dire, moi, mon ventre n'est pas valise. Quand ça sort, ça sort. Et puis après, maintenant, il veut rire, et toi là. C'est ça là. Moi aussi, je dis, je ne ris pas. Voilà. Donc, même son nom, habituellement, avant je l'appelais ma maman. J'ai décidé, avec bien sûr le visa de la colère, j'ai décidé que je ne vais plus l'appeler maman, je l'appelle madame avec son nom. Donc quand elle a vu ça, elle-même elle a commencé à être mal à l'aise. Mais moi, comme colère est là, et colère avait dit quand il rentrait, il prend 10%. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, colère, quand les gens viennent me demander pardon, colère augmente dans mon cœur. Quand les gens, je dis, mais c'est normal. C'est normal ce qu'elle a fait. Là, on dit, il faut le laisser. Je dis, je ne laisse pas. Parce qu'il faut que je lui montre le chemin. Il faut qu'elle arrête de faire ça sur les gens. Ça, c'est des justifs. Hein? C'est des choses pour, voilà, que la colère met dans ton cœur juste pour excuser ton acte. Et puis, manque de pardon. Manque de pardon ou bien rancœur vient. Donc, ça s'est passé le lundi, un lundi. Le samedi, je suis allée à notre infirmerie et je l'ai vue là-bas. Quand je l'ai vue avec les enfants, quand elle a vu les enfants, elle s'apprêtait à saluer les enfants vraiment avec gaieté. Mais moi, quand je l'ai vue, c'est-à-dire ça m'a rappelé tout. J'ai dit bonjour madame, froidement, manque de pardon, a demandé. Il a toqué, c'est-à-dire les pensées là, elle ne force pas, hein. Elle toque à ton cœur, Toi tu demandes c'est qui? Manque de pardon. Tu as vu ce qu'elle t'a fait depuis le lundi là? C'est pas bon. Il faut lui montrer un peu quelque chose. Hein? Parce qu'elle a trop eu l'habitude que les gens lui pardonnent, les gens rient avec elle, après ils sont serrés. Moi là, je ne suis pas serré de quelqu'un. Parce que c'est notre infirmière. Donc, quand elle crie sur les gens se sentent serrés, quoi. Vous voyez, non? Et pour aller prendre des médicaments, c'est compliqué, tout ça. Donc, moi, manque de pardon va me dire que où tu es là, tu n'es pas serré. Tu as déjà voiture. Donc, si elle ne peut pas te recevoir dans l'entreprise, là, tu prends ta voiture, tu vas ailleurs. Est-ce que je peux rentrer? Il n'a qu'à rentrer. Elle l'a accepté vite.
Amen. Alléluia. Donc, manque de pardon, ton visa, il faut rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand je dis que c'est de ta responsabilité, c'est toi qui laisses passer. C'est toi qui refuses ou qui laisses passer. L'inquiétude, c'est toi qui laisses passer. La tristesse, c'est toi qui laisses passer. Le stress, c'est toi qui laisses passer. La colère, c'est toi qui laisses passer. Ce sont des pensées qui viennent toquer à ton cœur. Par rapport à la situation là, est-ce que je peux rentrer? Tu as vu ton mari t'a parlé mal. Depuis vous êtes mariés là, il parle comme ça tous les jours. Aujourd'hui là, il faut le sevrer. Et puis tu rentres. Il te laisse. Il y a quoi encore? Quelle est la situation? Tu es inquiet. Il y a des passagers clandestins qui sont dans ton cœur. Aujourd'hui, ton exercice là, va dans tous les compartiments de ton cœur. Va visiter ton cœur. Et puis demande, tu tapes toi-même. Toi, tu es qui? Il va dire, je suis inquiétude. Mais tu fais quoi là? Tu fais quoi ici? Ah non, c'est toi qui m'a demandé de rentrer. Comme la dernière fois, tu as échoué. Vraiment, tu es inquiet. Tu as peur de l'échec. Tout ça. Les conditions de visa là. Les ambassades ont leur registre ou bien leur livre qui donne les conditions. Nous, notre livre là, c'est ça. Qui donne les conditions du visa. Donc quand inquiétude vient, il toque à ta porte. C'est vrai, les circonstances de la vie me donnent. Parce que très souvent, on justifie. On accepte les pensées que nous avons. Inquiétude vient. Toi-même, tu vois, on est en fin de l'année. Depuis, tu n'es pas encore marié. Tu as 40 ans. À quel moment tu as fait tes enfants? Depuis, vous êtes marié. 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas encore d'enfants. Il va te parler jusqu'à... Toi-même, il est au bois même de ton cœur. Mais tu as envie de dire oui. Et puis un coup, tu regardes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand tu as vu ça là, tu dis, je refuse ton visa. Sors de ma vie au nom de Jésus. Amen. Alors je reviens à mon histoire. Une troisième personne va venir. Pour terminer. Elle vient, tu es ici. Vous savez, quand on est chrétien et qu'on pose des actes, on sait que ça n'honore pas le Seigneur. Toi-même, ta paix est perturbée. Tu es dérangé, tu as beau faire, tu as beau parler, tu es dérangé au fond de toi. Donc, tous les roux que je faisais là, non, pourquoi là? Au fond de mon cœur là, je n'étais pas en paix. Et le lundi qui suit, elle est venue voir ma collègue et puis elle dit, vous les femmes là maintenant, vous les femmes là, vous êtes compliquées. Les hommes là, même quand on crie sur eux, même quand on fait tout ça là, eux ils pardonnent. Mais vous les femmes là, vous ne pardonnez pas. Quand ma collègue est venue me voir, j'ai dit, et puis est tout ça normal? Est tout ça normal de crier sur les gens? Ma collègue me dit, madame, fasse pardon, vous laissez. Ma collègue, elle, tout son problème là, de la rappeler maman. De laisser madame là. Je dis, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée. Mais au fond de moi, je n'étais pas à l'aise. Ma collègue, elle est femme de pasteur. Moi là, je suis femme de pasteur et puis je suis pasteur. Mais il y a ma vie. Regarde ma vie. Mon exercice était trop dangereux. Je n'ai jamais eu cet exercice là comme ça. Et donc, je suis allée le soir auprès du Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, toi-même tu as dit qu'on n'a qu'à poursuivre la paix. On n'a qu'à rechercher la paix. Mais vrai là, c'est difficile. Parce que rechercher la paix, poursuivre la paix, c'est quoi? Tu as raison, tu n'as pas raison. Tu dois faire tes efforts pour être en paix avec les gens. J'ai dit vraiment, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je ne vais rien faire. Vrai là, parce que je me plais dedans. Mais, comme on est en train de chercher à être à ton image et à ta ressemblance, en tout cas, toi-même, crée une circonstance pour qu'on puisse être en paix. Et donc, la paix, ou bien je vais dire quoi? La compréhension, ou bien je vais dire en tout cas tous les sentiments, le pardon, voilà, le pardon est là. Et le pardon va venir toquer à ma porte. Pour dire, bonjour, toi tu demandes c'est qui? Je suis la paix, le pardon. Faut laisser, laisse tomber, ça fait rien. Colère et puis manque de pardon sont en train de parler. Il ne faut pas laisser.
Il ne faut pas laisser. C'est trop facile. Hein, c'est trop facile. Il ne faut pas laisser. La paix dit, il faut laisser. Je t'en supplie. Le Seigneur Jésus dit d'être à son image et à sa ressemblance. Il faut lui ressembler. Tout ça et tout et tout. Et donc, le matin, le lendemain, quand j'ai fini de prier, il y a une situation qui va se passer. Dieu coordonne toutes choses, frère. Elle est rentrée, elle était dans le couloir, moi j'étais dans mon bureau. Et elle cherchait une autre de mes collègues. Et celle qui nettoie mon bureau a dit non, elle n'est pas là, que c'est Madame Vaz qui est là. Elle a dit non, je ne veux pas Madame Vaz. Mais il se trouve que une femme avec qui j'ai fait près de 10 ans, ce jour-là, je n'ai pas reconnu sa voix. C'est là que j'ai vu la main de Dieu. Dans le petit couloir là, moi, Madame Vaz, je n'ai pas reconnu sa voix. Donc parce que je n'ai pas reconnu sa voix, j'ai dit toute joyeuse, ah mais tu ne me veux pas, pourtant je suis là. Mais vraiment avec une voix vraiment joyeuse, pleine de joie, pleine de bonté. Ça a apaisé son cœur. Ça a détendu l'atmosphère. Et elle m'a dit, non, que je n'ai pas fermé mon bureau, je reviens. 5 minutes après, elle est revenue. Elle avait besoin qu'on l'aide par rapport à une situation. Elle ne savait pas vers qui se tourner. Puisque les autres collègues n'étaient pas là, c'est moi seul qui était là. À qui elle va demander? Et elle est venue, elle m'a demandé, non, est-ce que tu peux faire ça, tout ça? Mon cœur, vraiment, n'était pas encore délivré. Mais j'ai donné le visa à la paix, à la joie, à la sérénité, au calme de rentrer. Tu as le visa, tu peux rentrer. Maintenant, les 2 clandestins qui sont dans mon cœur, il n'y a pas une autre formule. Quand je préparais le message, le pasteur m'a demandé, mais comment est-ce que les gens vont chasser les clandestins? Je dis, la seule formule là, c'est de leur dire de partir. C'est tout simple. Il n'y a pas jeûne et prière à faire. Il n'y a pas 21 jours de jeûne à faire, non. Pour libérer ton cœur des mauvaises pensées qui vont venir voler ta paix, il faut les chasser. Donc, colère, sors au nom de Jésus. Manque de pardon, sors au nom de Jésus. Je reste avec la paix, je reste avec la joie, je reste avec la tranquillité, je reste avec le calme. Alléluia, merci. Amen. C'est ça, garder ton cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que chaque fois que Satan envoie ce genre de situation-là, c'est parce qu'il y a une grâce qui arrive. Remarquez cela dans votre vie. Chaque fois que vous allez vous rendre compte qu'il y a une pensée qui veut rentrer, une pensée négative qui veut rentrer dans ton cœur, sache que il y a une grâce qui est en train d'arriver. Il y a une grâce qui est en train de marcher pour arriver. Or, si ton cœur est dans l'amertume, si ton cœur est dans le stress, si ton cœur est dans la colère, le manque de pardon, si ton cœur n'est pas en paix, la piste d'atterrissage n'est pas déblayée. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis juste venu te dire, nous sommes en train de parler d'être à son image pour dominer. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pourquoi nous ne sommes pas encore révélés? Tout simplement parce que notre cœur est chargé. Tout simplement parce que on n'a pas confiance en notre Dieu. Amen. On a parlé de la paix. La paix est un élément important dans notre exaucement. Amen. La paix est un élément important pour l'intervention de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, exercice pratique. Avant que demain, tu n'aies ton exercice là, moi je vais te donner mon exercice. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison, va sonder ton cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Va devant le Seigneur. Seigneur, moi-même je sais qu'il y a trop de passagers clandestins dans mon cœur. Pardon, je vais les chasser aujourd'hui. Je les connais, je connais certains, je vais les chasser. Mais ce que je ne connais pas, je t'en supplie. Montre-moi et fais-les sortir. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Tu vas juste prier. Tu vas dire, Papa, Seigneur Jésus, tu as dit que tu me donnes ta paix.
Seigneur, que cette paix-là embrase mon être tout entier. Demeure dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de m'appuyer sur toi, de m'appuyer sur ta parole. Si tu sais que tu as beaucoup douté de la parole de Dieu, si tu sais que tu as beaucoup douté du Seigneur, tu vas lui demander pardon. Pardonne-moi parce que je doute de toi. Je doute en tes exaucements. Je ne crois même plus, Seigneur. Au fond de moi, je ne crois plus que tu peux intervenir. Mais aujourd'hui, je veux m'abandonner entièrement à toi. Seigneur Dieu, accorde-moi ta grâce. On peut prier ensemble, Seigneur. Rekamashikababa sakababa. Rekamama shikababa. Rekababa.